Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu et ce matin, tu es l'agneau immolé. Par ton sang, nous avons reçu la rémission de nos péchés et l'alliance nouvelle a été tissée avec le trône céleste, avec le trône de grâce. Ce matin, nous implorons ta grâce. Ne regarde pas à nos erreurs, à nos fautes, à nos péchés, mais à cause de ta grâce qui est répandue sur la vie, Seigneur. Je te recommande entièrement ton peuple ce matin. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu transformes à cet instant précis. Merci pour ta présence qui apporte la vie. Tu es la résurrection et tu es la vie. Tu es la résurrection et tu es la vie. Tout ce qui était mort reprend vie ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre marche avec toi. Notre alliance est renouvelée ce matin. Merci Seigneur. Tu es l'agneau. L'agneau, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Le péché du monde. Tu dis que celui qui marche dans tes pas ne sera point dans les ténèbres parce que tu es la lumière du monde. Ce matin, Seigneur, c'est toi que nous avons choisi. Nous avons choisi de te suivre, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Nous sommes convaincus d'une chose. En ce lieu, nous ne suivons pas un homme. Nous venons pour te rechercher. Quelles que soient les erreurs de l'homme, toi, tu es Dieu. Et c'est toi que nous suivons. Et tu es notre lumière. C'est toi qui nous éclaires. C'est toi qui nous conduis à bon port. Tu es dans notre bac. Et nous avons l'assurance que lorsque tu es dans notre banque, oui, la bac ne peut pas tanguer. La bac ne peut pas tanguer parce que tu es dans cette bac, Seigneur. Ce matin, tu es dans la bac de chacun de nous et nous croyons encore que tu es avec nous. Quand tu viens, tu apportes la vie, Seigneur. Tu apportes la vie, Seigneur. Merci pour ta bonté dans notre égard. Merci pour ta bonté à notre égard. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation au Dieu qui nous donne la vie, au Dieu qui nous aime, au Dieu qui est merveilleux, Dieu qui est glorieux, au Dieu qui est béni, au Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Allez à votre place. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va voir un thème. L'onction pour guérir les cœurs brisés. Amen. L'onction pour briser les cœurs brisés. Et non, pour guérir les cœurs brisés, pardon. Je répète, l'onction pour guérir les cœurs brisés. Le cœur brisé, on ne peut pas le briser encore. On doit le guérir. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 61. Écoutez très attentivement ce message, ça va aider quelqu'un. Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1er. Ok, le message est à l'écran. Je lis la parole du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. On peut s'arrêter là. C'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette mission, le prophète Ésaïe, c'est l'un des prophètes, celui qui a vraiment le plus parlé de la mission messianique de notre Seigneur Jésus. Il a parlé de la naissance du Christ. Il y a de cela plus de 700 ans. Jésus n'était pas encore né physiquement. Il parlait déjà de ce que Jésus-Christ devait être, de ce qu'il devait faire pour l'humanité. Et Jésus lui-même va répéter cette parole. On va prendre notre Bible dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Luc 4, 18. Ok, dans la version Louis II, 1910, il a écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pratiquement la même chose que deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées physiquement. On dit, la parole de Dieu est la vérité. 700 ans. Ce n'est pas Ésaïe de la naissance physique de Jésus. Donc comment ils ont pu communiquer la même chose? C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est la mission principale pour laquelle Christ est venu. Il dit d'abord annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans Ésaïe, il dit aux malheureux. Un pauvre, généralement, il n'est pas très heureux. Donc c'est à peu près la même chose. Donc là, ce n'est pas là le sujet de ma prédication. Mais quelle bonne nouvelle on peut apporter à un pauvre si ce n'est pas de lui permettre d'être riche. Parce que c'est ça. La pauvreté, ce n'est pas seulement finance, du point de vue des finances. La pauvreté peut être de plusieurs ordres. On peut être pauvre en amitié. On peut être pauvre intellectuellement. On peut être pauvre socialement, politiquement, tout ça. On peut être pauvre aussi économiquement. Mais Jésus-Christ dit qu'il est venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas là mon message. La partie qui m'intéresse, c'est qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est quoi? Ce n'est pas le cœur physique que nous voyons, mais c'est une blessure émotionnelle. Alléluia. Et ça peut être provoqué par beaucoup de choses. Soit une enfance difficile que quelqu'un a eue, quelqu'un qui a été tout le temps rejeté. À un moment donné, il entretient ça. Et dans ses rapports avec les gens, il est toujours sur la défensive. Quand on parle un peu, il prend mal. Peut-être même que tu plaisantes avec lui, mais comme il a beaucoup souffert, c'est difficile pour lui d'effacer ce passé-là. Et il pense que toi aussi, tu veux le faire souffrir. Peut-être même que tu ne penses pas à ça. Mais il est sur la défensive. C'est-à-dire que tout ce que tu dis l'énerve. Une telle personne peut être en crise, mais être malade, être blessée émotionnellement. Elle a besoin d'être guérie. Alléluia. Peut-être des gens qui ont été déçus en amour. Des personnes qui ont été maltraitées, qui ont souffert. Même quand après ils réussissent, ils n'ont pas oublié ce passé qui n'est pas glorieux. Ils n'ont pas oublié tous ces gènes qui les ont blessés, qui ont blessé leur âme. Et ces personnes ont besoin d'être guéries. Sinon, vous allez toujours avoir des problèmes avec ces personnes-là. Vous allez tout faire. Vous allez faire ce qu'il faut pour les contenter. Mais ces personnes auront toujours de quoi à dire. Elles ne sont jamais satisfaites. Elles vont réclamer et réclamer toujours chez l'autre. Elles vont penser que l'autre ne lui accorde pas l'attention qu'il faut. L'autre ne lui réserve pas ce qu'il faut. Simplement parce que la personne est blessée. Simplement parce que la personne n'est pas encore guérie de ses blessures. Il y a des personnes qui ont été abusées de plusieurs façons. Excusez-moi du terme, même souvent sexuellement, par leurs propres parents.
soit un cousin, un oncle chez qui on est, qui t'a peut-être violé, et tu le dis, personne ne veut te croire. Ou on te dit, tais-toi. Parce que c'est le pourvoyeur de la famille. Et tu traînes ça. Et tu penses que tous les hommes sont comme ça. Et c'est difficile même pour toi de te marier. C'est difficile pour toi même de penser que quelqu'un de meilleur peut être sur ton chemin. Tu vis une blessure émotionnelle. Tu as un cœur qui est brisé. Jésus dit ce matin qu'il est venu pour guérir ton cœur. Il est venu pour guérir ton cœur. C'est tout cet héritage lourd que tu traverses. Tu acceptes d'accepter Jésus, mais un travail de fond n'a pas été fait. Et tu te retrouves seul, tu pleures. Peut-être quelqu'un qui, dans la maison, qui a vu sa maman être tout le temps frappée, maltraitée, pense qu'un jour, quand il va grandir, il va se venger. Tu traînes une blessure émotionnelle. Et ce matin, Jésus veut te guérir. Tu ne peux pas dominer si tu ne guéris pas ta blessure. Tu ne peux pas diriger si toi-même tu n'es pas guéri d'une blessure. Tu peux atteindre un certain niveau, mais à un moment donné, le diable va te rappeler que toi, tu as un vide émotionnel en toi. Que toi, tu n'as rien de bon à donner. Que toi, tu es pire que les autres. Que toi, tu es blessé, que tu as besoin de te faire guérir. C'est le moment de se faire guérir. Alléluia. Nous allons prendre la décision. Si on avait quelque chose qui nous avait choqué, quelque chose qui nous a fait mal, et pour nous c'est difficile de pardonner, on doit regarder à Jésus. Alléluia. On doit regarder à Jésus. En Christ, on n'est pas revanchard, on ne se venge pas. Alléluia. En Christ, on ne dit pas ce qu'il m'a dit, j'attends l'occasion. Je vais lui dire quelque chose. Il va se laver, il ne sera pas propre. En Jésus, on ne dit plus ça. Alléluia. Quand quelqu'un t'a causé du tort, cherche à comprendre pourquoi la personne trouve même des excuses pour ce que la personne a fait. Alléluia. Peut-être qu'elle n'a pas pensé me faire du tort. Peut-être que c'est arrivé. Et puis ça passe. Mais quand tu dis, oui, c'est à moi, il a osé faire ça. Il va me connaître. Il va savoir de quelle voie je me chauffe. Ce que je vais lui dire, il ne va jamais oublier de sa vie. Ça, ce n'est pas chrétien. Alléluia. En Jésus, on ne se venge pas. À Jésus, on n'a pas en nous la haine. On peut s'énerver, nous sommes des êtres humains. Mais ça doit pouvoir passer. Alléluia. On ne doit pas garder des choses au point où ça nous ronge. En réalité, ça nous détruit. Et les gens qui ne parlent pas sont souvent plus dangereux. Ça est dans son cœur. Ça lui fait mal, mais il ne dit rien. Il ne va pas te dire, je suis fâché. Il est là. Mais il attend une occasion. Ça peut faire 1 an. Ça peut faire 2 ans. Mais le jour où il a l'occasion de t'avoir, il t'humilie propre. Tu n'es pas guéri émotionnellement. Alléluia. Que Dieu nous aide. On va voir un passage, on va comprendre. On va prendre nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Le passage il est long. On va lire quelques versets. On va prendre à partir du verset 14. 2 Samuel chapitre 13. On va lire un peu l'histoire d'une jeune dame avec son frère. 2 Samuel chapitre 13 verset 14 sont les enfants de David. On va prendre peut-être à partir du verset 13. Bon, même 12. Verset 12. Elle lui répondit, c'est la fille de David qu'on appelait Tamar. Elle lui répondit, non mon frère. Bon, attends, on va monter un peu. Hein. Voilà, verset 11. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Ça dit, lui il dit c'est sa soeur. Il dit couche avec moi quand même. Si ce n'est pas le diable qui peut faire ça.
Et puis il continue. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. C'est une abomination. C'est un acte grave que de coucher avec son frère. C'est ce que Tamar est en train de dire à son frère Amnon. On poursuit, verset 14 maintenant. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. On continue. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. L'aversion, c'est la haine. Ça dit, il était obsédé. C'est-à-dire, si tu arrives à un stade où tu es obsédé par ton parent, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas tous les amours qui viennent de Dieu. Alléluia. Ce que vous appelez souvent coup de foudre là. La foudre, ça tue. Ça ne vient pas toujours de Dieu. Alléluia. Quelqu'un, tu l'aimes même, tu ne comprends rien. Tu regardes même où on doit aimer, tu ne comprends pas. Souvent, c'est un envoûtement. Alléluia. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Donc voilà, ça dit, il est obsédé par un amour bizarre pour sa propre soeur, de même père. Au point où il finit de coucher à elle, ses yeux s'ouvrent, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû faire ça et il a commencé à exprimer une haine terrible pour elle. C'est ce qu'on appelait aversion, une grande haine. Il a commencé à haïr sa propre soeur. Et pourtant, c'est lui qui l'a forcé. Et cette jeune dame a été blessée. On va voir la suite. Le verset 15, verset 16. Elle lui répondit, il finit maintenant, il lui dit, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Alléluia. On va sauter comme le passage est long. On va prendre le verset 20. On va voir ce qui va se passer. Absalom, son frère. Absalom est du même père, même mère que Tamar, aussi fils de David. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Est-ce que ton frère il a couché avec toi? C'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom. Verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. 22. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Vous avez compris, non? Les gens ne parlent pas là. Il n'a rien dit. Hein? Ce qu'on a fait à sa soeur là. Il n'a parlé ni en bien ni en mal. Il n'a pas porté de jugement de valeur. Mais il le prit en haine, ça est dans son cœur. Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Et il s'est vengé propre. Quand on n'est pas guéri, on se venge et ça cause des désastres. Non seulement pour soi-même, mais pour une multitude de personnes autour de toi. Tu entraînes tout le monde dedans. Tous ceux qui font amitié avec toi. Tu formes des clans. Tu formes une lignée. Tu deviens dangereux. La Bible dit que le malheur va arriver. Le scandale arrive souvent, mais malheur à celui par qui il arrive. Donc on a besoin de traiter nos blessures. Alléluia. Parce que ça, la suite du passage, on va le voir dans le verset 23. On dit 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs, donc il va se venger 2 ans après. Alléluia. Il organise une réception chez lui. Il demande la permission à son père de faire venir tous ses frères et sœurs chez lui. Et il demande expressément que Amnon soit là. Et il donne des instructions pour qu'on tue Amnon. Bien même, son frère, on l'a tué. Il s'est vengé 2 ans après. Et pourtant, il n'a jamais parlé. Il n'a pas dit, mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Les gens qui ne parlent pas, ils sont dangereux. Alléluia. Ce matin, ne fais pas partie de ces gens-là. Si quelque chose t'a fait du mal, ton frère t'a parlé mal, que ça a eu une attitude qui ne t'a pas plu, va vers lui. Pourquoi tu m'as fait ça? Il va t'expliquer. Peut-être qu'il n'a pas pensé à mal. Mais tu es allé trop loin. La vengeance est toujours plus... La riposte est plus forte que l'acte posé par le premier. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur nous guérisse.
qu'on ne fasse pas comme Absalom. Absalom a tué son frère, mais il ne s'est pas arrêté là. Absalom est devenu un rebelle du trône de son père. La Bible dit que David, le grand guerrier David, qui avait autour de lui les plus grands combattants, David a fui devant son propre fils, Absalom. Voilà ce que, quand on n'est pas guéri d'une blessure, voilà ce que ça peut conduire. Voilà ce à quoi ça peut nous conduire. David et Absalom a divisé le royaume de son père. Et il était même plus aimé. En général, un rebelle, on l'aime toujours plus que celui qui était au pouvoir. Et il n'y a pas une trahison qui fait plus mal. Qui fait mal. Comment on peut dire? C'est-à-dire le pire même, quoi. Du mal quand ça vient de toi, ton enfant. Parce que tu lui dis tout. Tu lui donnes tout. Alléluia. Que ce soit un enfant biologique, un enfant spirituel. C'est ton enfant, tu l'as engendré. Tu veux le voir grandir. Et quand il te trahit, ça fait mal plus que tout. Parce que pour les autres, tu es préparé à ça. Alléluia. On se dit toujours que l'attaque va venir de l'extérieur. Mais ce n'est pas toujours de l'extérieur que ça vient. Souvent, ça vient de nous. La division, quelquefois, commence au milieu de nous. Et c'est provoqué par quoi? Par simplement une blessure que quelqu'un a et qu'il a entretenue. Et il entraîne un monde avec lui. Que ce matin, le Seigneur nous guérisse. Que ce matin, le Seigneur nous guérisse de toutes nos blessures émotionnelles qui nous visitent par cette onction qui guérit nos cœurs, qui nous transforme pour que nous soyons à la stature parfaite de Jésus-Christ. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17 le dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, désormais toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que nous devons accepter aussi de nous dépouiller. Nous devons accepter de nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme qui nous réclame, les émotions que nous avons vues et que nous traînons avec nous. Et nous disons, moi je parle mal. Ou moi quand on me fait quelque chose, je rends ça. On doit bannir ça de notre attitude. On doit bannir ça de notre caractère. On doit bannir ça de notre comportement. Si nous voulons avancer avec Jésus, si nous voulons dominer selon le plan de Dieu, il faut que nous acceptions d'être guéris. Et pour accepter d'être guéri, il faut que tu localises ton problème. Il faut que tu te rendes compte que tu as un problème. Et que tu acceptes la guérison. Tant que tu n'es pas guéri, tu es un danger pour tous ceux qui te fréquentent. Tu es un danger pour ton entourage. C'est de façon insidieuse. Une petite parole, tu places. Ça crée quelque chose dans le subconscient de quelqu'un et puis ça véhicule. Et ça pourrit l'atmosphère. Simplement parce que toi-même, tu as un problème. Ça veut dire que nous sommes malades émotionnellement. Et il n'y a que Christ qui peut nous guérir. Il dit qu'il est oint. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quelquefois, ceux qui payent, ce n'est pas ceux qui ont été à la base de ton mal. Ce n'est pas eux qui t'ont fait souffrir à la base. Mais comme tu as les stigmates en toi, tu as les traces en toi, tu as cette blessure en toi qui n'est pas guérie, tous ceux qui sont sur ton chemin, ils payent. Ce matin, qu'aucun de nos frères ne paye nos blessures. Parce que nous allons accepter d'en être délivrés. Nous allons accepter d'en être guéris. Alléluia. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous aide à nous dépouiller de tout ce qui est vieil homme. Alléluia. Le Seigneur en parle et il peut le faire. Pourvu que nous puissions l'accepter. Tout ce que Dieu fait avec nous, il le fait avec notre volonté. Alléluia. Il suffit, parce aussi longtemps qu'on va mettre la faute chez les autres. Qu'on va penser que ce sont les autres qui constituent nos problèmes. On ne peut pas être guéri. Alléluia. Fais ta part. Tu as une mission. Tu dois aimer. Tu dois faire du bien aux autres. Si les autres ne te rendent pas, fais ce que tu as fait. Un jour,
Dieu permettra que les gens aient un regard favorable pour toi. Alléluia. C'est ça l'église. Sinon, nous ne sommes pas une association ordinaire. Alléluia. La chose la plus difficile à diriger, c'est une église. Vous savez pourquoi? Parce que chacun, dans une association, là, il y a des critères. Soit parce qu'on est du même village, il y a quelque chose qui nous unit. Alléluia. Ou bien une association professionnelle. Tous ceux qui sont du même corps, bon, on forme notre syndicat. Ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, on est entre nous. Ou bien une association d'élite. Où des étudiants d'un certain niveau, ils se regroupent, ils ont leur association. C'est facile à diriger. Église, chacun vient avec ses démons. Alléluia. Et il y a des démons qui ne sont pas bien chassés. Ils se manifestent. Je prie qu'un jour vous soyez ici. Que vous vous rendiez compte que diriger une église, ce n'est pas la chose la plus facile. J'ai dirigé beaucoup d'associations dans le monde. Mais diriger une église, c'est difficile. On a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. On a besoin de la faveur de Dieu. On pense que c'est simple. Non. Il vient, il parle un peu. Ce n'est pas prêcher qui est diriger l'église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous avons des enfants, chacun a son caractère. On doit les aimer tous. On doit les accepter tous. On doit les diriger. On corrige certains. Et puis on va comme ça. On les châtie un peu. Un bon père souvent aussi corrige. Et puis quand il a corrigé, il a oublié. Mais il y a d'autres quand on les corrige, là, ça est dans leur cœur pour toujours. Le papa, il ne veut que ton bien. Alléluia. Alléluia. Et puis il ne faut pas te rebeller contre ton papa. Tu vas te détruire. Ça dit, le diable, quand il veut détruire quelqu'un, il te communique une information qui t'amène à maudire la source de ta bénédiction. Mais si tu as maudit ce qui doit te bénir, tu te maudis. Alléluia. Ne tentez jamais ça. Ne cherchez jamais à vous attaquer à un homme de Dieu. Vous ne savez pas son alliance avec Dieu. Vous pouvez vous créer des problèmes. Quel que soit l'état de ta souffrance, fléchis genoux. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te guérir. Apparemment, tu peux penser avoir raison sur l'homme de Dieu. Mais quand Dieu ne va pas penser forcément que toi, tu as raison. Il peut avoir tort. Mais Dieu peut dire, lui, tu n'as pas le droit de le mépriser. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et les exemples sont légion dans la Bible. Faites attention. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse, ses frères et sa soeur. Ils étaient deux, ils l'ont critiqué. Il y a un qui n'a rien eu, l'autre a eu la lèpre. Éloignez-vous des gens qui critiquent les hommes de Dieu. Tu ne sais pas une parole, un homme de Dieu peut déclarer sur ta vie et puis ça va décanter une situation de 3 mois de prière que tu fais. En une seule parole. C'est pourquoi souvent quand on finit les cultes, je dis je suis au bureau, je reçois. Ce n'est pas parce que c'est un plaisir pour moi de connaître vos problèmes. Non. Dieu met à la bouche de son serviteur, celui qui l'a établi sur lui, peut-être une parole pour laquelle tu as fait des jeûnes et prières. Toi, si tu luttes, tu n'as pas de réponse. Une seule parole peut décanter la situation pour toi. Alléluia. Tant que tu n'as pas compris ces petits principes-là, tu vas tourner en rond. Tu vas venir à l'église, tu vas penser que Dieu n'est pas là. Tu vas tourner d'église en église, mais tu as un problème. Tu as un problème pour toi-même. Parce que on t'a tellement chuchoté à la maison, c'est-à-dire, toi, on ne crie jamais sur toi. Donc, quand on te fait un petit reproche à l'église, tu es énervé. Tu as grandi dans cette atmosphère. C'est une blessure. Tu dois être guéri. Alléluia. Tu dois être guéri. Parce que la blessure, ce n'est pas seulement dans le sens négatif. Hein. Il y a des gens qui ont été trop gâtés. C'est-à-dire, eux là, ils insultent leur maman, ils insultent leur papa. Donc, ils pensent que le pasteur aussi peut l'insulter. Ce n'est pas la même chose. Hein. Alléluia. Tu vas te créer des problèmes. Et ils vivent comme ça. Tu lui as parlé, il te répond. Le patron, tout ça, il les insulte. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on attaque. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais le Saint-Esprit voit seulement dans les cœurs. Il y a 3 types de personnes. Si tu les attaques, là, tu es mort. On attaque ses pères et mères, même s'ils sont sorciers. Prie pour eux. On n'attaque pas son patron au travail.
Parce que quand tu vas aller dans un nouveau travail, là, on va dire, qu'est-ce que tu as fait déjà travailler? On regarde ton CV, tu connais le papier, tu as doctorat, tout ça, c'est très bien. Tu as dit, j'ai déjà travaillé à l'entreprise ICCM. Ah bon, ICCM. Ah, tu connais le directeur des ressources humaines là-bas? Oui. Ah, d'accord. Et puis lui qui prend ton CV, il a dit, c'est mon ami, hein, on a fréquenté ensemble. Et puis il appelle, il dit, il y a un de tes petits qui est venu chercher travail ici. Il dit, où lui là? Fais en sorte que quand on prend ton CV, on ne dise pas lui là. Alléluia. Les gens sont en connexion, vous ne le savez pas. Une année, j'ai travaillé dans une ville. Et puis, il y a une jeune dame qui avait travaillé comme fille de ménage chez moi. Et puis, après, je suis parti de la ville. Et il y a un grand type qui est venu dans la ville. En tout cas, un boss. Je ne vais pas donner plus de détails. Et lui, il veut une fille de ménage. Il a lancé appel d'offres et il veut CV. La fille met dedans qu'elle a travaillé chez moi. Oh, le monsieur me connaît. Il m'a appelé. Il dit oui, elle est bien. Il a recruté. La vie, c'est comme ça. Ça dit, on pose des actes. Ça s'en rend compte. Et ça nous suit. Même si ton patron est mauvais, tant qu'il est encore établi sur toi, tout ce que tu peux faire, c'est de prier. Ne lui manque jamais de respect. Ne manque jamais de respect à vos parents. Ne manquez jamais de respect à vos guides spirituels. Il peut dire une seule parole, tu tournes en rond, tu ne comprends pas. Souvent, il ne dit rien. Il peut ne rien dire. Les portes te sont fermées, tu ne comprends pas. Simplement les critiquer, ça peut te créer des problèmes. Il faut éviter. Si quelqu'un envoie une critique bizarre, il a dit, et puis aucun homme de Dieu, si on dit les hommes de Dieu, on l'a oint, on l'a mis là, laisse-le avec Dieu, régler ses problèmes, Dieu va les traiter, c'est lui qui est son employeur, ce n'est pas toi qui l'as mis là. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas te créer des problèmes où quelqu'un vient et parle d'un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Dieu va régler ses comptes. Alléluia. Pour toi que tu as dit là, c'est ça Dieu regarde. Ah bon, toi tu es qui? Moi j'établis quelqu'un, c'est toi qui le juges. On te crée des problèmes pour rien. Donc il ne faut pas transposer tes bagages de blessures là pour venir te créer encore des problèmes et créer des problèmes à d'autres personnes ici. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement homme de Dieu, même entre nous frères là. Vous ne connaissez pas les alliances de chacun avec Dieu. Quand tu parles de lui en mal là, tu ne sais pas. Tu es en train de te fermer des portes. Peut-être que Dieu même peut passer par lui demain pour être la solution à ton problème. Et puis où on est ici là? Je peux avoir besoin de chacun de vous en dehors de l'église. Si nos relations ne sont pas bonnes, ne serait-ce que dans les relations humaines même d'abord. À quoi ça sert même d'avoir des problèmes avec son frère? C'est une grâce de connaître quelqu'un. Même si apparemment tu vois la personne pauvre, qu'elle n'a rien, derrière cette personne, tu ne sais pas qui est derrière cette personne. Tu ne sais pas quelle porte cette personne peut t'ouvrir. Alléluia. Ce n'est pas à cause d'une servante que Naaman le Syrien a été guéri de la lèpre. Servante. Apparemment, servante, bon, elle n'a rien. On peut la mépriser. C'est vrai, non? Mais cette servante, celle que tu méprises, il y a quelqu'un derrière elle qui s'appelle Élisée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide à être dépouillés de tout ce qui est vieil homme. On va prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 20. Pas encore trouvé. On va chercher ici. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20. C'est pas encore trouvé? Bon, je vais chercher dans ma Bible. Ok, c'est bon. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Bien avant, on a dit d'autres choses avant, mais
n'aura pas le temps de lire ça. On poursuit. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. Amen. À vous dépouiller. Tout le monde peut répéter après moi. À vous dépouiller. On poursuit. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Se dépouiller du vieil homme. Faut pas dire, si on te reproche une attitude qui n'est pas bonne, faut pas dire c'est comme ça je suis. Et que dans notre famille on est comme ça, nous on ne change pas. Alléluia. Ici là, il y a beaucoup d'ethnies. Et moi je suis Athie. Il y a Bété, il y a Agni, il y a Baoulé, il y a des Tagbana. Si chacun doit dire chez nous c'est comme ça on fait, est-ce qu'on va s'en sortir? Alléluia. Si on te dit ça, c'est pas bon, il faut changer. Et puis on avance. On a un crédit commun, c'est que nous avons Jésus. Est-ce que ce que je fais n'est pas une occasion de chute pour les autres? Est-ce que si Jésus était là, c'est comme ça qu'il allait se comporter? Ce n'est pas ce que les athées devaient faire, mais c'est ce que Jésus aurait dû faire. Alléluia. Ce n'est pas ce que l'agneau aurait dû faire, mais c'est ce que Jésus aurait fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous venons dans le Seigneur souvent avec un passé très lourd. C'est de ça qu'Éphésiens parle ici. Le passé est chargé. Donc, on nous dit de nous dépouiller, mais on enlève un par un. Notre bagage là, c'était mal rempli, mais par année, on enlève un seulement. On a chaud une, comment on appelle ça? On a un conteneur de mauvais caractère. On vient quand on écoute l'évangile, on enlève un seul. On dit ça là, ça va rester pour le moment. Il va attraper d'abord. On ne sait jamais. Alléluia. On dit on ne sait jamais. Là, en fait, de Jésus, là, il va voir clair dedans d'abord. On dit il faut vider le conteneur. Jésus va remplir d'autres choses. Ça là, ça te pèse. C'est lourd pour toi. Tu ne peux pas transporter. Où tu es arrivé là, tu ne peux pas continuer avec ça. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3,16, là où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Mais toi, tu traînes ça. Comment tu peux suivre les autres? Alléluia. Alléluia. Faisons l'effort de nous dépouiller. Et nous allons recevoir de nouvelles grâces du Seigneur. Le Seigneur attend que notre conteneur soit vide pour qu'il le remplisse. Tant que nous sommes venus avec les choses qui remplissent le conteneur, Dieu ne peut plus rien ajouter. Et ça nous pèse inutilement. Le fardeau du Seigneur est léger. Ce que nous avons pris pour venir là, c'est lourd. On a accepté Jésus, c'est bon. Mais on ferait encore mieux si on se dépouille. Si on se décharge de toutes ces choses qui nous alourdissent, de toutes ces choses qui font qu'on n'avance pas, de toutes ces choses qui font qu'on tourne en rond. On tourne en rond. En réalité, c'est ça, on tourne en rond. Quand on ne se décharge pas, quand on ne se dépouille pas, on tourne en rond. On va, il y a un semblant de bien-être. On revient encore. On tourne un peu. Parce que le bagage pèse. Ce matin, il faut que nous soyons guéris. Alléluia. Pour pouvoir avancer avec Jésus. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia, que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Mais pour guérir, il faut que tu fasses ton meilleur culpa. Il faut que tu entres en toi-même pour voir que ça, c'est pas bon. Peut-être que tu es un peu papato, tu ne t'en rends pas compte. Mais tu aimes répandre les informations facilement et à les aggraver. Si tu as ça, tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu n'as même pas bien compris. Tu saisis un pan et puis tu vas dire à quelqu'un, lui aussi il va ajouter pour lui. Ça va tourner. On dit qui a dit? C'est le frère, c'est la soeur. Et puis on vérifie, c'est pas ça et puis tu as honte. Que Dieu nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin.
Donc il faut localiser ton problème et dire au Seigneur, et reconnaître que tu es malade et demander à Dieu de te guérir. Alléluia. Il faut être honnête et sincère. Seigneur, j'ai telle faiblesse. Aide-moi à en être guéri. Je garde rancune facilement. Aide-moi à être guéri. Quand on m'a fait quelque chose, ça me fait trop mal. C'est difficile pour moi de pardonner. Seigneur, aide-moi. Ou on m'avait fait quelque chose il y a 30 ans de cela. Mais je n'arrive pas à pardonner vraiment. Je cherche une occasion pour me venger. Je veux avoir un bon travail. Je vais me venger de tous ceux qui m'ont fait souffrir. Tu es blessé. Il faut que tu en sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Et plus que la guérison, nous avons besoin de restauration. Quand Dieu, Jésus-Christ passe par là, il nous apporte la restauration. Dans Psaume, le chapitre 23, chapitre 23, verset 3, le Seigneur dit, d'abord le verset 1, l'Éternel est mon berger. Et puis dans le verset 3, on dit, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Tant que ton âme n'est pas restaurée, tu ne peux pas être juste. Nous avons besoin de la restauration de notre âme. Ce matin, que le Seigneur restaure ton âme. Que le Seigneur restaure ton âme entièrement. La restauration, ça dépasse la guérison. Ça dit que non seulement tu es guéri, mais il donne une vigueur supérieure, une force supérieure encore, que tu n'avais pas avant le mal que tu as eu. Que Dieu te restaure ce matin. Que nos cœurs soient restaurés. Que notre âme soit restaurée. Que la vie de Christ soit en nous. Et puis troisièmement, il faut avoir la foi. De croire que Jésus-Christ est la vie et la résurrection. La blessure que tu as eue peut guérir. Alléluia. Il faut avoir la foi pour croire ça. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ce matin. Tu vas mettre simplement main sur ton cœur. En signe de guérison intérieure. Tu vas dire à Dieu de te visiter. De te guérir de toute blessure qui te sue. Qui fait que quand on te résiste un peu, tu penses qu'on ne t'aime pas. Quand quelqu'un a une opinion contraire à toi, tu es fâché. Nous, on a la liberté d'expression. Quelqu'un peut avoir une opinion contraire à la nôtre. Ce n'est pas parce que nous, on veut quelque chose, ça doit forcément s'accomplir. Si on pense qu'on doit avoir toujours raison, on a un problème. Prions pour que Dieu nous aide. Seigneur, merci ce matin. Tu nous apportes l'onction qui guérit nos cœurs. Qui nous délivre, Seigneur. Tu nous donnes la force du pardon. Tu extirpes de nos cœurs la haine, Seigneur. Nous ne voulons pas nous comporter comme Absalom. Nous ne voulons pas garder pendant plus de 2 ans des situations qui nous ont choqués, qui nous ont frustrés, Seigneur. Nous voulons être guéris. Seigneur, guéris ton assemblée, guéris les cœurs de tes enfants qui sont là, mais ceux qui ne sont pas là et qui ont encore ces sentiments, Seigneur, visite-les, touche-les, transforme-les, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit. Nous croyons en ton onction qui guérit. Nous croyons en ton onction qui guérit. Nous croyons à ton onction qui guérit. Nous croyons à ton onction qui guérit. Ce matin, présente ton cœur au Seigneur. Présente ta vie à Christ. Dis au Seigneur de venir restaurer ton âme. De venir restaurer ton âme. Là où tu as reçu une agression spirituelle. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Christ de te restaurer ce matin, de te guérir. Tu ne peux pas être un bon dirigeant si tu traînes des blessures avec toi. Tu as besoin d'être guéri de toute forme de blessure. Tu as besoin de sortir de tout ce qui est susceptibilité. Lorsque tu penses qu'on rit, simplement tu penses qu'on se moque de toi. On ne se moque pas de toi. Tu peux en être guéri. Karaba shekere mayantorobo shiba baba baba. Orama shekere kayabara seterebele kota mama mama. Koria mashikara baba. Remarantaraba shekerebele khasam torobo shiba baba baba. Gloria mashenderebele karaba shantaraba shekerebele. Gloria Bashira Barasete Rebele Kasanta Barande Kerebele. Rima Yara Karaba Sheke Rebele. Ora Bashira
l'union des cœurs ce matin. Je fais confiance à ta présence. Fais confiance à ton onction pour guérir ce matin les cœurs. Oh, Rabasheti, Chantons Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Adonai, oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Guéris notre langage, Seigneur. Désarme nos cœurs, Seigneur. Adonai. Adonai. Seigneur, merci pour ces cœurs que tu visites ce matin. Tu dis que tu as été envoyé sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, nos cœurs sont brisés par des attitudes multiples, Seigneur. Seigneur, tu vois les souffrances endurées, ce passé lourd et chargé que nous traînons et qui nous empêche d'avancer avec toi. Oui, nous avons ouvert nos cœurs à ces choses, à ces blessures qui font que nous sommes devenus susceptibles. Oui, pour un non, nous nous sentons offensés. Ce matin, nous avons besoin de guérison, Seigneur. Apporte-nous ton onction, Seigneur. Apporte-nous ton onction qui guérit ce matin. Guéris le cœur de quelqu'un ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons maintenant, Saint-Esprit, pour toucher, pour transformer, pour bâtir, pour ôter des vies tout ce qui était ouverture que l'ennemi utilisait pour nous détruire, pour nous malmener, pour nous ramener en arrière, Seigneur. C'est avec toi que nous voulons avancer, Seigneur. C'est dans tes pas que nous voulons marcher. Seigneur, visite ton peuple ce matin, je te le présente. Viens nous toucher. Viens nous guérir. Nous sommes sûrs d'une chose, tu es notre berger. Tu es le bon berger, tu restaures l'âme de chacun de nous, Seigneur. Apporte-nous la restauration, Seigneur. Apporte-nous la restauration totale de nos âmes, Seigneur. Là où, Seigneur, nos pensées avaient été corrompues par des choses auxquelles nous étions habitués à voir ou entendre. Ce matin, nous voulons nous mouler, Seigneur, dans le sang de Jésus. Ce matin, nous voulons être imprégnés de toi, Seigneur. Nous voulons nous dépouiller de tous ces bagages qui ne t'honorent pas. Aide-nous à nous dépouiller du vieil homme. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ce matin, tu nous touches. Et la nature nouvelle s'établit en nous. Tes caractères deviennent nos caractères. Ta nature devient notre nature. Nous sommes tes imitateurs.
imitateurs de Jésus. Seigneur, tu vois les cœurs qui sont difficiles à pardonner. Que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair ce matin. Et tout ce qui constitue un obstacle soit brisé. Que le raisonnement capitule complètement. Que toute pensée soit rendue captive à la connaissance de Jésus. L'autorité de Christ s'établit dans cette assemblée et dans les vies. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu libères, de ce que tu libères, de ce que tu délivres. Pendant que je parle, tu vas te sentir léger. Tu vas sentir que tu es en train d'être déchargé. C'est l'expression de l'Esprit de Dieu qui te visite. Le Saint-Esprit ce matin est présent parmi nous. Il est déjà en toi. Par l'onction royale, il va encore t'aider à décharger. Et tu verras que ta vie spirituelle va prendre une tournure. Ta vie spirituelle sera assaisonnée. Tu seras assaisonné. Le sel de Christ va maintenant te toucher. Seigneur, merci pour la libération. Merci Saint-Esprit pour ton action au milieu de nous. Merci pour les cœurs libérés. Merci pour les vies libérées. Merci pour ces douleurs qui passent maintenant. Ta joie prend place. Ta joie prend place. Merci Seigneur pour ta joie qui inonde les cœurs. Qui inonde les cœurs. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Merci pour la joie qui inonde les cœurs. Seigneur, merci pour cette joie. Tu vas expérimenter la joie du Seigneur. Tu vas expérimenter cette joie qui ne finit jamais. Tu es comme sous pression. C'est comme si tu avais beaucoup de choses en même temps à faire et tu crois être en retard. Ben, Jésus te stabilise ce matin. Jésus te stabilise ce matin. Jésus t'apporte l'assurance ce matin. Jésus-Christ t'apporte l'assurance ce matin de croire qu'il est avec toi. Et ce qu'il a dit, ses promesses pour toi vont se réaliser. Seigneur, merci. Parce que tu transformes. Tu transformes. Dieu Seigneur, viens me transformer ce matin. Dis à Dieu, transforme-moi ce matin. Dieu Seigneur, de venir te transformer. Te transformer. Pour être à la gloire de son nom. Pour être à la gloire de son nom. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la guérison des cœurs. Merci pour la guérison physique. Merci pour la guérison émotionnelle. Merci parce que tu nous touches. Tu nous transformes. Tu nous visites. Tu nous visites. Saint-Esprit, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là et tu guéris. Nous croyons que tu es là et tu guéris. Alléluia. 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 Seigneur, le Seigneur va convaincre quelques personnes de son amour pour eux. Dieu va te convaincre à cet instant même qu'il t'aime. Tu te dis, je me suis éloigné de lui. Il ne me voit peut-être plus. Il ne m'entend plus. Ta vie de prière même a baissé. Mais Dieu dit qu'il t'aime toujours ce matin. Alléluia. Dieu dit qu'il t'aime toujours ce matin. Il te renouvelle son amour. Il te renouvelle son amour. Le Seigneur te renouvelle son amour. Seigneur, merci pour la guérison des cœurs. Oh, Shataraba Shekete Beretaraba. Gloria Mashkirido Sataraba Baba. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence qui guérit et qui bâtit et qui transforme. Mon libérateur, je ne crains aucun mal dans son saint nom. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Tous les jours de ma vie.
Je ne crains aucun mal dans son salon. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille en douceur. Il nous libère ce matin. Il nous décharge ce matin. Il nous décharge de tous ces fardeaux qui pèsent sur nos vies. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Rabba Shekiri Marakataba. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur fidèle et bon. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ton visage doit être en principe rayonnant. Hein, il faut sourire un peu. Alléluia. Jésus connaît ta cause. Il faut sourire un peu. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut sourire un peu. Il faut sourire un peu. Alléluia. Ton processus de guérison a démarré. Pour d'autres, c'est passé maintenant. Pour certains, ça va venir progressivement. Dieu va nous délivrer. Et vous allez voir qu'il y a des choses, même on va vous dire, ça va glisser sur votre peau, comme on dit. Ça ne va pas vous faire mal parce que vous êtes en Christ. Alléluia. Quelquefois, Dieu permet certaines situations. Moi, je ne voulais pas parler de brisement, mais je parlerai d'épreuves. Le Seigneur nous éprouve dans la marche avec lui. Il nous éprouve. Ce n'est pas un coup comme ça et puis Dieu nous positionne. Non, on passe par des étapes. Souvent, quelqu'un que tu aimes va te parler mal. Tout ça, le Seigneur permet. Quand ça va t'arriver. Quelqu'un qui entend normal, dans la vraie vie, qui ne peut même pas te parler. À l'église, te parle mal. Tout ça, tu as besoin d'être guéri. Quand tu es guéri, ça ne te dit rien. Alléluia. Tu trouves les mots justes pour aider la personne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, le message, je vous prêche, je me prêche aussi à moi-même. Et je pense que ça va nous faire du bien. Alléluia.